Europe 1, il est 7h15. Une carte bancaire pour les juniors. Une société propose ce service afin de permettre aux parents de tracer les lieux et les montants des achats de leurs enfants. Bonne ou mauvaise idée? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Gilles Marévalet. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, auteur du livre chez Larousse, Comprendre son enfant de 6 à 11 ans, et c'est sorti en collection poche maintenant. Une carte bancaire pour un enfant de 12 ans. Après tout, on a envie de se dire pourquoi pas. Alors pourquoi pas? Parce qu'en fait, la carte bancaire envoie un message un peu paradoxal. C'est-à-dire que l'intérêt de l'argent de poche, c'est de permettre à l'enfant de s'autonomiser. Or, la carte qui est proposée est une carte qui, au contraire, va les surveiller, pour pas dire autre chose. Et du coup, donne l'illusion de pouvoir effectivement acheter ce que l'on veut, tout en ayant le sentiment effectivement que ce n'est pas le cas, puisqu'effectivement les parents seront au courant de où est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète, quelle quantité, etc. Ça peut servir à éduquer son enfant, justement, de voir un peu tout l'historique de ses achats. Oui, alors, après, bien sûr, il faut nuancer. Je pense que ça pourrait être intéressant pour un adolescent, pour lequel ça devient effectivement un outil de gestion de son budget, mais un peu comme pour une calculatrice, je dirais que avant d'utiliser une calculatrice, il faut avoir appris à compter. Et donc, avant d'utiliser une carte bancaire, je pense que c'est bien d'avoir pu développer ses compétences en matière de budget et d'autonomie avec de l'argent bien concret, en fait, avec des vraies pièces et des vrais billets. Alors ça, c'est un point intéressant, parce que c'est vrai que la carte, c'est de l'argent dématérialisé. Voilà, c'est de l'argent Hein. virtuel. Et cela donne l'illusion qu'on peut tout acheter quand on en a envie. Et on oublie effectivement que l'argent, ça a quand même une réalité matérielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les parents ont gagné, qui demande effectivement un travail, qui demande effectivement... et qui effectivement, une fois que c'est dépensé, on n'en a plus. Alors que la carte bancaire, effectivement, on l'a toujours. Avec l'illusion qu'effectivement, il y aura toujours quelque chose dessus qui va alimenter Et effectivement cette manne. même quand on est adulte, c'est pas forcément évident de se dire que c'est de l'argent du vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire à un ado, justement, quand on lui remet pour la première fois une carte bancaire comme ça? Alors je pense que l'idée c'est que ça procède par étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être intéressant de dire à un ado, je t'offre cette carte parce qu'effectivement, je vois que tu es raisonnable, je vois que tu es responsable, et du coup c'est une étape de plus dans l'autonomisation et la reconnaissance effectivement des compétences de cet adolescent. Mais encore une fois, on parle d'adolescent, hein, pas de préado. Oui, Parce que absolument. derrière tout ça, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a quand même des enjeux marketing qui font que Alors ce ne sont justement, pas des sociétés philanthropiques ou en tout cas oui, on n'est pas là pour le bonheur des familles. et des enfants. Donc il ne faut pas non plus... Vous leur effectivement, trop reprochez se quoi, leurrer. justement, à ces sociétés qui font ces cartes spéciales pour les ados? C'est que, de même que la carte envoie un message ambigu aux enfants, je crois qu'effectivement, elles transmettent aux parents des faux messages éducatifs. C'est-à-dire on va faire croire aux parents effectivement que c'est pour leur bien, que c'est pour le bien de leurs enfants, alors que finalement, le seul but de ces banques ou de ces entreprises, c'est effectivement de favoriser le marketing et la consommation. Après, parce que moi j'imaginais regarder un relevé avec un ado, lui dire, tu vois, là tu as dépensé 200 euros en 2 journées, alors tu t'en es pas forcément rendu compte, mais tu es allé au fast-food, tu as acheté un short, après tu es allé acheter un DVD, je ne sais quoi. Alors effectivement, c'est intéressant, mais on sent bien que par rapport à ça, on n'est déjà plus dans la prévention, ou en tout cas plus dans l'éducation. Et je crois que c'est aussi un peu un travers éducatif, c'est de croire que ça va être plus... on apprendra plus par l'erreur que par l'anticipation. Donc effectivement, on va lui donner une carte bleue et ensuite, au premier dérapage, on va le sanctionner, on va lui dire mais tu vois, on peut pas te faire confiance, etc. Alors que l'idée, c'est peut-être de procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on sent effectivement que le préado, que l'adolescent a développé effectivement son sens de la gestion, parce qu'effectivement, il a pu concrètement voir que s'il dépense, il en a plus. À ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant de lui proposer un autre outil parce qu'il faut aussi vivre avec son temps. C'est vrai que maintenant, on paie beaucoup plus rarement en chèque ou en espèces. Il y a eu un vrai débat dans la rédaction hier entre parents sur l'argent de poche. Est-ce qu'il faut en donner toutes les semaines? Est-ce qu'il faut en donner au coup par coup? Il y a une recette miracle? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est important de le faire aussi avec ses convictions propres. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas le faire parce qu'on a le sentiment qu'il faut le faire et que les voisins le font. En revanche, c'est vrai que l'argent de poche reste quand même un outil pédagogique. Donc je crois qu'en priver les enfants, c'est aussi leur priver de la capacité à développer leur propre sens des responsabilités.
responsabilité, une certaine autonomie. Et tout à l'heure, je parlais de messages ambivalents ou ambigus de la carte. C'est qu'effectivement, l'intérêt de l'argent de poche, c'est de dire, voilà, cet argent que je t'octroie, c'est quelque chose dont tu vas pouvoir vraiment, que tu vas vraiment pouvoir utiliser pour toi. Parce que, a priori, les besoins fondamentaux de l'enfant sont couverts par les parents. C'est-à-dire que les vêtements, l'alimentation, même je dirais les hobbies, enfin le sport, tout ça, c'est en principe aux parents de le payer. Donc l'argent de poche, c'est vraiment pour le petit plus dont l'enfant aura envie de se faire plaisir. Mais si, comme c'est le cas avec la carte, les parents sont en permanence informé de ce qu'il en fait, eh ben, on sent bien qu'on n'est plus du tout dans cette liberté-là et dans cette autonomie-là. Donc l'idée, c'est qu'en donnant des petites sommes, bah, du coup, on est sûr qu'avec une petite somme, il ne va pas pouvoir faire des catastrophes. Enfin, et à la fois, on lui laisse la totale liberté d'en faire ce qu'il en veut. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis à mon ado, je te donne 10 ou 20 euros par semaine et puis tu te débrouilles, tu gères, ou alors j'attends qu'il vienne me voir en disant bah, j'ai besoin de 30-35 euros et je négocie. Alors deux écoles mais qui peuvent être complémentaires. Je pense qu'effectivement, on peut convenir avec l'adolescent. Là, on parle effectivement d'adolescents. Avec le plus jeune, ça peut être effectivement plus au coup par coup. Mais on peut convenir effectivement d'une petite somme qu'il pourra gérer comme il veut pour effectivement ses petites envies du quotidien. Ce qui n'empêche pas que pour des choses plus importantes, on puisse effectivement discuter avec lui de besoins qu'il pourrait avoir, et tout en sachant que l'idée, c'est aussi de favoriser comment dire, le développement de la projection. C'est-à-dire, l'argent de poche, ça peut être aussi l'occasion de lui dire, bah, écoute, tu n'as effectivement que tant par semaine ou par mois, mais justement, si tu veux telle chose, eh ben, peut-être que tu peux anticiper et te dire, voilà, le jeu que je veux m'offrir ou la sortie que j'ai prévue avec mes copains, ben, peut-être que si je veux y accéder, ben, il faut que sur plusieurs semaines, je puisse économiser. Là, c'est l'été, c'est une bonne idée, j'ai envie de dire les mini-jobs familiaux, genre tu me laves la voiture et je te donne 10 euros. C'est pas mal. Alors là aussi, je nuancerais, c'est-à-dire, autant sur les devoirs, je suis formel. Je crois que c'est très important de ne pas récompenser par de l'argent une bonne note, parce qu'on ne va pas à l'école pour travailler. Le travail des enfants est interdit en France, et donc c'est bien de le dire. Voilà, oui, c'est vrai, je crois que c'est indispensable de le souvent. rappeler. On le voit très souvent, mais dès la maternelle, j'entends des parents dire à leurs enfants, bon, tu vas aller travailler à l'école. Non, on va à l'école pour apprendre, pour développer des compétences. Et le côté, si tu fais un bon trimestre, tu as 10 euros, ça on oublie. Hein. Je pense qu'il vaut mieux oublier. C'est-à-dire que la récompense, c'est la bonne note. La récompense, c'est qu'est-ce que je suis fier de toi, ou mais qu'est-ce que t'es bon. C'est tout ce qui va valoriser l'enfant, tout ce qui va le narcissiser. En revanche, effectivement, pour ce qui est du registre des services, c'est-à-dire qu'effectivement l'ado qui va garder ses petits frères, ou l'adolescente qui va effectivement se rendre disponible pour quelque chose qui ne la concerne pas elle directement, là effectivement on peut octroyer un supplément d'argent de poche, parce qu'effectivement elle effectue une tâche. Vous êtes pédopsychiatre, l'argent entre parents et ados, il faut en parler un peu, beaucoup, régulièrement? Alors, il faut en parler régulièrement parce que c'est une réalité. Et nos adolescents, c'est important de les préparer à la vie d'adulte. Et à la fois, il ne faut pas que ça en devienne un problème. Parce qu'à la fois, comment dire, il ne faut pas non plus que notre enfant, enfin, il ne faut pas rendre notre enfant matérialiste. Et il y a plein d'autres choses intéressantes. C'est important. On peut lui faire comprendre qu'il y a un budget familial, qu'il y a de l'argent, voilà. Et que l'argent, effectivement, c'est quelque chose qu'on gagne, c'est-à-dire c'est le fruit d'un travail. Et dans le même temps, voilà, qu'on ne vit pas pour gagner de l'argent. Que l'argent, c'est l'inverse. L'argent, c'est un moyen de se faire plaisir, ou en tout cas d'obtenir ce dont on a besoin. Merci Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée.